Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à multiplier des fractions. Donc maintenant, comme d'habitude, appuie sur pause, essaye de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, et quand on multiplie des fractions, c'est plus simple que quand on les additionne. Pas besoin de mettre au même dénominateur. Quand on multiplie des fractions, eh bien on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Et donc, ça nous donne moins 2 fois 21. Et au dénominateur, ça fait tout simplement 7 fois 16. Maintenant, deuxième étape, on va s'occuper des signes. Et comme ici, on multiplie et qu'on divise, eh bien, on va appliquer la règle des signes que je vous ai rappelée ici. Un négatif que multiplie un positif, 21 c'est positif. Un négatif que multiplie un positif, un négatif que multiplie un positif, ça donne un négatif. Donc au numérateur ici en haut, c'est négatif, et en bas, un positif que multiplie un positif que multiplie un positif, ça donne un positif. Donc on a un négatif divisé par un positif. Un négatif divisé par un positif, ça fait un négatif. Donc le résultat, il sera négatif. Et ensuite, je recopie. Je mets donc 2 fois 21 et au dénominateur, je recopie 7 fois 16. Une autre façon de voir les choses pour trouver le signe, c'est que quand on multiplie par un positif, ça ne change pas le signe. Et pareil, quand on divise par des positifs, ça ne change pas le signe. Et donc, on s'occupe que des négatifs. Et comme il n'y a qu'un seul négatif, eh bien, le résultat est négatif. Mais faites bien attention, cette règle, elle ne s'applique que pour les multiplications et divisions. Surtout, n'allez pas appliquer cette règle pour une addition ou une soustraction. Maintenant qu'on a le signe, surtout, on ne calcule pas. On va essayer de simplifier. Et pour simplifier, on va essayer de faire apparaître les mêmes nombres en haut et en bas. Et regardez, ici, on a 7. Et quand on a 21, ça doit vous faire penser à 7. 21, c'est 3 fois 7. Et pareil, ici, on a 2. Et là, on a 16. Donc ici, on va essayer de faire apparaître du 2. Et évidemment, 16, c'est 2 fois 8. Et donc, on écrit... Je reporte le moins, et ensuite j'écris 2 fois, et à la place de 21, je mets 3 fois 7. Et au dénominateur, le 7, je le garde, et à la place de 16, je mets 2 fois 8. Et maintenant, comme on n'a que des multiplications, si on a le même nombre en haut et en bas, eh bien on peut simplifier par ce nombre. Et donc on peut simplifier par 7, et on peut simplifier par 2. Et donc au final, il nous reste moins 3 sur 8, 3 huitièmes, et voilà, on a terminé. Passons au petit b, toujours pareil, quand on multiplie des fractions, on multiplie numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur, et donc ça nous donne 5 fois moins 2 sur moins 4 fois 15. Maintenant, deuxième étape, on s'occupe des signes. Et comme on l'a dit, multiplier par un positif, ça ne change pas le signe. Donc on s'occupe que des négatifs. Des négatifs, il y en a un ici et un là. Et moins divisé par moins, c'est la même chose que moins fois moins. Ça fait plus. Donc le résultat, il sera positif. Et maintenant, je recopie ce qui reste. 5 fois 2 au numérateur et au dénominateur, 4 fois 15. 4 fois 15. Et maintenant, toujours pareil, avant de calculer, on essaye de simplifier parce que, comme son nom l'indique, simplifier, ça va rendre les calculs plus simples. Et pour cela, on essaye de faire apparaître le même nombre en haut et en bas. Et quand on voit 5 et 15, 15, ça donne l'envie de l'écrire 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait bien 15. Mais l'intérêt, c'est que du coup, on aura 5 en haut et en bas. Et pareil, quand on a 2 et 4, 4, ça donne l'envie de l'écrire 2 fois 2. Et donc, ça nous donne, le plus, c'est inutile de le recopier, donc ça fait 5 fois 2, et à la place de 4, je mets donc 2 fois 2, et à la place de 15, je mets 3 fois 5. Et maintenant, comme on n'a que des multiplications, j'insiste, si on avait des additions, ça ne marcherait pas. Comme on n'a que des multiplications, à chaque fois qu'on a un nombre en haut et en bas, on peut simplifier. Donc on peut simplifier par 2 et on peut simplifier par 5. Et là,
faites attention, parfois il y a des élèves qui disent regardez en haut, comme on a tout simplifié, il reste rien et donc ça fait 0. Mais ça c'est complètement faux. En fait ici c'est sous-entendu fois 1. Si je rajoute un fois 1, ça ne change rien. Et donc au final en haut il reste 1 sur 2 fois 3, 6 et voilà, on a terminé. Passons au petit c et première chose qu'on remarque, 28 c'est pas une fraction, mais 28 on peut l'écrire tout simplement 28 sur 1, ça change rien, 28 divisé par 1 ça fait bien 28, mais l'intérêt c'est que maintenant on a deux fractions, donc on va commencer par l'écrire, donc 28 on l'écrit 28 sur 1 que multiplie 3 septièmes. Et maintenant, toujours pareil, quand on multiplie des fractions, numérateur avec numérateur, dénominateur avec dénominateur. Et donc ça fait 28 fois 3 sur 1 fois 7. Maintenant, toujours pareil, avant de calculer, on essaye de simplifier. Et pour cela, on essaye de faire apparaître le même nombre en haut et en bas. Et quand on voit 7 et 28, eh bien, ça doit vous faire penser à écrire 28, 4 fois 7. 4 fois 7, ça fait bien 28. Et l'intérêt, c'est qu'ensuite, on aura 7 en haut et en bas. Donc, on y va. Je commence à écrire 28 sous la forme 4 fois 7. Il me reste fois 3. Et divisé par 1 fois 7, 1 fois 7, ça fait tout simplement 7. Et maintenant, comme on n'a que des multiplications avec le même nombre en haut et en bas, eh bien, on peut simplifier par 7. Et du coup, en haut, il reste 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Et en bas, faites attention à ne pas dire du coup, il reste rien, il reste 0. Ça, c'est complètement faux. En fait, ici, exactement comme tout à l'heure, il y a 1 fois 1 qui est sous-entendu, qu'on avait déjà ici. Et donc en bas, il ne reste pas rien, il reste 1. Et donc, au final, ça fait 12 divisé par 1. Et 12 divisé par 1, ça fait tout simplement 12. Et voilà, on a terminé. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.